C'est fou, hein, parce que chez eux, la chalerie n'est jamais finie. Regardez-moi ça. Les rues en Europe sont envahies de drapeaux palestiniens. Ils n'achètent plus nos produits. Même en y mettant du mien, je ne comprends pas les Européens. Le Hamas leur a lavé le cerveau. Toute l'Europe nous boycotte. L'Angleterre, la France, quasiment toute l'Europe du Nord, l'Allemagne, l'Italie. Et vous savez quoi? Je peux comprendre le ressentiment, mais je suis contre le boycott. Si l'Europe veut contraindre Israël à changer de cap, cela doit se faire par la voie diplomatique. Aldi Sud, l'un de nos principaux clients, a cessé d'acheter nos produits. On nous dit que les agriculteurs locaux font pression pour que la chaîne de supermarchés achète leurs propres produits. Mais nos importateurs nous ont avoué que la véritable pression était d'ordre politique. Leurs clients redoutent l'opinion publique qui ne leur permet plus de proposer des produits israéliens dans leurs rayons. Pour le moment, ce sont juste des entreprises qui boycottent Israël. Mais nous craignons que ça ne s'étende au niveau des États et que cela ne se solde par des sanctions. Ce serait un coup dur pour Israël et sa capacité à se maintenir. Reven, le producteur de mangue, ressent déjà les effets de la crise. En attendant que la guerre et le boycott se terminent, il laisse ses fruits pourrir dans la cour du grossiste. C'est fou ce que ces gens sont complètement déconnectés. Ils vivent dans un monde parallèle. Vous l'avez bien vu, ils ne remettront jamais en cause ou en question leur gouvernement. Vous avez entendu cette dame? C'est le Hamas, c'est le Hamas, c'est le Hamas, c'est le Hamas qui nous aurait lavé le cerveau. Une dinguerie. Ils se disent pas que peut-être ils soutiennent un État, un gouvernement génaux. Non. Pour eux, c'est le monde entier qui serait antisismique. Mais ils ne savent pas que c'est comme ça qu'arrivera leur fin. Parce que contrairement à ce que disait l'un des intervenants, ils ne comprennent même pas le langage diplomatique. Netanyahou nous l'a bien montré, il a enterré vivant le droit international. D'ailleurs, cet État confetti n'a jamais respecté le moindre injonction, ni même le moindre sanction infligée par les organisations internationales. Devant les yeux du monde entier, Netanyahou a enterré le droit international vivant et ces commerçants et ces gens-là, on ne les a pas entendus. Ils n'ont même pas réagi d'ailleurs. D'ailleurs, on le sait qu'il y a 85% de la population de cet État confetti qui sont d'accord avec le projet de Netanyahou et de son gouvernement d'extrême droite. Et là, ils viennent pleurnicher parce qu'ils se font boycotter. Mais les amis, vous allez crever économiquement parce que le monde entier s'est réveillé. Et ça, vous l'aurez bien cherché via votre silence complice. Mais il faut dire qu'ils résistent toujours parce que vous avez encore des pays traîtres et sans compter les musulmans pratiquement, qui font 2 heures de queue pour aller manger un soi-disant KFC halal, qui vous donne encore un peu de force parce que visiblement leur femme ou leur mère ou eux-mêmes ne savent même pas cuisiner des cuisses de poulet halal. Ils sont obligés d'aller acheter des entreprises qui financent des États qui commettent des génocides et des famines structurées. Mais sachez-le les amis, que tôt ou tard leur chute arrivera, elle sera actée car leur pseudo-terre promise est carrément compromise. Ça, qu'ils le veuillent ou non, c'est une chose qui leur a été promise. Donc sur ce, je vous laisse sur cette vidéo-là et on se dit à plus. Ciao!